Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Djihali était sur le point d'épouser un homme qu'elle ne connaissait même pas. La veille, elle avait pleuré de ne pas avoir pu faire quelque chose à ce sujet. Elle était enfin sur le point de franchir la porte, mais ce qu'elle vit ensuite fit battre son cœur à tout rompre. Comme le dit cette phrase bien connue, rien dans cette vie n'est gratuit et à la fin, tout a un prix et nous devons le payer. Voici l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Djihali était une très belle fille, appliquée et désireuse de réussir. Malheureusement, sa vie n'était pas rose. Et dès son plus jeune âge, elle subit une grande perte. Sa mère mourut alors qu'elle n'avait que 3 ans. Son père resta veuf, mais après 2 ans, il retomba amoureux. Djihali appelait maintenant une autre femme maman. Sa belle-mère était très gentille et aimante avec elle. Lorsque Djihali eut 8 ans, elle reçut un jour une terrible nouvelle. Son père avait eu un accident. Il avait été percuté par une voiture et en était mort. Djihali se retrouva alors à la charge de sa belle-mère. Heureusement, son père avait laissé une grande maison et quelques économies qui pourraient les aider à l'avenir. Mais bientôt, Djihali connut la vraie souffrance. Sa belle-mère commença à agir différemment. Elle n'était plus affectueuse et la maltraitait. Bientôt, cette femme épousa un autre homme et avec le temps, ils dépensèrent tout l'argent laissé par le père de Djihali. En grandissant, la jeune fille fut traitée comme une servante et dut s'occuper de 2 frères qui n'étaient même pas les siens, mais qu'elle apprit à aimer comme s'ils étaient du même sang. En fait, elle s'occupait d'eux, car leurs parents n'étaient pas responsables. Après avoir épuisé l'argent du père de Djihali, le couple la força à travailler. Dans la ville où elle vivait, elle se consacrait à la vente de bonbons dans la rue, et tout l'argent qu'elle gagnait devait être remis à ses parents, qui se contentaient de rester à la maison à ne rien faire et à attendre de l'argent facile. Djihali voulait étudier, mais c'était difficile de le faire. Elle n'avait même pas réussi à terminer le lycée parce qu'elle devait travailler. Elle était une fille noble, elle aurait pu facilement s'échapper, mais elle avait de la peine pour ses demi-frères. Et comme elle était l'aînée, elle pensait qu'elle devait les protéger. Un jour, le plus jeune tomba malade, et elle n'eut d'autre choix que de chercher un emploi en ville. La Chine est l'un des pays les plus peuplés d'Asie, ce qui fait que trouver un emploi peut être un défi pour beaucoup de gens. Et parfois, le salaire n'est pas suffisant. Djihali réussit à trouver un emploi dans un café, mais le salaire n'était pas bon. Un jour, alors qu'elle était à son travail, elle reçut un appel de son beau-père qui lui disait qu'elle devait leur envoyer plus d'argent et avant de raccrocher, il lui dit qu'il lui avait trouvé un mari et qu'il allait payer beaucoup d'argent pour l'épouser. Il lui dit que c'était un homme bien et que sa famille était riche. En fait, il venait de déménager dans une bonne région. Alors son beau-père courut chez lui pour offrir la main de Djihali. Lorsque l'homme vit à quel point elle était belle, il accepta. Cela était une surprise pour Djihali, parce que le mariage n'était pas dans son esprit, c'était vraiment inattendu. Et cela ne lui semblait pas juste. Elle ne voulait pas se marier, elle ne savait même pas qui était cet homme. Mais pensant que cette union pourrait aider son demi-frère malade, elle n'eut d'autre choix que d'accepter la proposition. En Chine, de nombreuses jeunes femmes épousent des hommes qu'elles ne connaissent pas, car leurs parents acceptent de donner leur fille au plus offrant. 2 semaines plus tard, une voiture luxueuse arriva au travail de Djihali. Le patron de la jeune fille à la cafétéria lui dit, stupéfait, « Un type est venu te chercher. » Il s'avérait que le prétendant avait envoyé son chauffeur pour emmener Djihali chez son beau-père. Il ne voulait plus qu'elle travaille. Ce jour-là, elle quitta son emploi et tous les gens étaient étonnés de voir une voiture aussi luxueuse dans un café ordinaire de la ville. Mais Djihali n'était même pas surprise. Elle monta finalement dans la voiture et le chauffeur lui dit « Mademoiselle Djihali, je suis ravie de vous rencontrer. Mais je vois que vous êtes triste. Vous devriez vous réjouir, car bientôt votre vie va changer pour le meilleur. » Elle hocha la tête et demanda au chauffeur « Comment est-il ?»« C'est un homme bien, je ne peux pas vous en dire plus. Vous devez le connaître vous-même. » Après quelques heures de voyage, Djihali arriva enfin chez elle, et la famille l'accueillit. En entrant, elle remarqua un grand changement. Tout le monde avait de nouveaux vêtements. Ses demi-frères avaient de nouvelles fournitures scolaires et même un ordinateur portable. Le plus petit qui était malade avait ses médicaments et une infirmière qui s'occupait de lui. C'était incroyable ce qu'elle voyait. Cet homme qui avait demandé sa main les aidait juste pour elle. Elle était triste, mais en même temps heureuse de voir que ses demi-frères n'avaient plus faim. « Ma chère fille, tu vas te marier dans quelques jours. Ton futur mari est un homme très bien. Il nous donne plein de choses, » lui dit sa belle-mère. « Ma fille, si tu n'étais pas là, nous n'aurions pas tout cela. Nous t'aimons. » Une semaine s'était écoulée, lorsque l'on sonna à la porte et Djihali alla voir qui c'était. Elle reconnut le chauffeur.
« Bonjour, je suis venue vous emmener acheter votre robe de mariée. » La jeune femme était très étonnée. Le chauffeur lui sourit. Ils montèrent dans la voiture et allèrent dans le centre de la ville. Ils arrivèrent dans un magasin où les robes coûtaient plus de 13 000 yens. La jeune femme était confuse et insistait pour dire qu'il valait mieux ne pas dépenser autant d'argent pour une robe, car elle pourrait l'obtenir à un prix inférieur. Mais le chauffeur lui dit que son patron avait donné l'ordre de lui acheter une robe dans ce magasin. Elle ne pouvait pas dire non, sachant tout le soutien qu'il avait déjà apporté à sa famille. Elle choisit bien sûr la robe la moins chère de la boutique. Puis, le chauffeur l'emmena dans un autre magasin pour acheter des bijoux et le maquillage nécessaire. Enfin, elle s'en alla avec les achats, se rendit au véhicule et revint à la maison avec tout ce qui avait été acheté. Dans 5 jours, elle allait épouser cet homme que jusqu'à présent, elle ne connaissait toujours pas. C'est ainsi que ce jour tant attendu arriva. Et elle entendit de nouveau la sonnette. Elle finissait de se maquiller, cachant ses poches de larmes. Sa famille avait déjà quitté l'endroit pour se rendre à la cérémonie. Elle ouvrit la porte et se trouva devant le chauffeur. « Je suis venue vous chercher, êtes-vous prête ?» lui demanda-t-il. Elle acquiesça et monta dans la voiture qui allait l'emmener dans sa nouvelle vie. Une vie avec un homme totalement inconnu. Que pouvait-elle demander de plus? 2 parents perdus, et maintenant elle allait perdre sa vie aussi. En chemin, elle se mit à pleurer. Le chauffeur le remarqua et lui demanda « Pourquoi pleurez-vous ?»« Je pleure parce que je n'ai pas voulu cela. Peut-être que si mes parents étaient là, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais pu partir, mais mes demi-frères sont tout pour moi. Et je pense que c'est la seule option pour qu'ils aillent bien. Ce que je fais, je le fais pour eux. J'aurais voulu étudier, j'aurais voulu vivre ma vie comme je l'entendais. Épouser un homme que je connaîtrais et que j'aurais choisi. » Le chauffeur se contenta de dire « Je comprends » et se tut. Quelques minutes plus tard, ils passèrent devant une avenue. Mais il y avait beaucoup de circulation. Il s'avérait qu'un accident s'était produit à un pâté de maison de là, et qu'une fille avait été gravement blessée. Quand elle vit que personne ne s'approchait, elle demanda immédiatement au conducteur d'arrêter la voiture, et elle courut vers la petite fille pour l'aider. Djihali s'est allongée à côté de la fille, qui saignait d'une blessure, et sa robe luxueuse avait été tachée de sang. Mais cela n'avait pas d'importance pour elle. Elle était la seule à avoir agi de manière désintéressée pour aider, tandis que les autres personnes se contentaient de rester là, rassemblées pour observer. Peut-être qu'elle ne voulait pas que quelque chose de similaire à ce qui était arrivé à son père se produise. Heureusement, l'hôpital le plus proche était à quelques rues de là, et elle réussit à l'y emmener avec l'aide du chauffeur. Une fois la jeune fille entre de bonnes mains, la mariée pensa enfin à sa cérémonie de mariage pour laquelle elle serait très en retard et quitta donc l'hôpital en toute hâte. Elle demanda au chauffeur de se dépêcher autant que possible. Lorsqu'ils arrivèrent, elle fut la première à sortir rapidement de la voiture et à s'approcher des personnes qui l'attendaient. Tout le monde la regardait avec inquiétude. Sa robe était toute tachée de sang. « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» lui demande-t-on. « Où est l'homme qui a demandé ma main ? Je suis venue me marier comme nous l'avions prévu » s'exclama-t-elle en pleurant presque. « Ma fille, il est derrière toi. » Elle se retourna et n'en revenait pas. C'est là qu'elle découvrit qu'elle l'avait déjà vu et qu'elle lui avait même parlé puisque le seul homme qu'elle voyait était le chauffeur. Oui, le vrai fiancé était le chauffeur. Il s'approcha d'elle et lui dit « Djihali, je suis vraiment désolée que tu aies dû subir tout cela. Vois-tu, quand ton beau-père est arrivé, je me suis beaucoup intéressée à toi. Tu es une très belle femme. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à toi. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit que je voulais t'épouser. Mais d'abord, je voulais être sûre de savoir comment tu étais vraiment. Après avoir été témoin de tout ce que tu as fait pour aider tes demi-frères, après avoir vu comment ces 2 personnes qui auraient dû s'occuper de toi comme de vrais parents t'ont fait souffrir, après avoir vu comment tu as sauvé cette fille inconnue et ruiné la robe coûteuse que tu avais et être arrivé en retard à la cérémonie, j'aurais de la chance si tu es mon amie et non ma femme, comme je m'y attendais. À la fin, tu décideras avec qui tu vas rester. Tu es libre. » À ce moment-là, les beaux-parents prirent la parole. « Ne vont-ils pas se marier? Et l'argent qu'il a promis de nous donner ?» dit le beau-père. L'homme lui répondit « Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'argent. À partir d'aujourd'hui, Djihali ne sera plus seule et je vais désigner des avocats pour qu'elle obtienne la garde de ses demi-frères, puisque tu ne t'en es jamais occupé. Et d'ailleurs, commence à penser à déménager, car cette maison lui appartient, c'est le seul héritage de ses vrais parents. Djihali, à partir d'aujourd'hui, tu auras tout mon soutien. Tu étudieras et tu rempliras tous tes objectifs. Prends-le pour acquis. » Des larmes de joie commencèrent à couler des yeux de Djihali. Elle n'arrivait pas à y croire, c'était tout simplement inimaginable. Finalement, elle et cet homme mystérieux nommé Wuna apprirent à mieux se connaître et ne pouvaient plus se passer l'un de l'autre. Alors ils se marièrent. Ils fondèrent une famille et eurent un beau garçon. Ils reprirent également la maison de Djihali et obtinrent la garde de ses demi-frères qui étaient encore jeunes. Les beaux-parents savaient maintenant ce que c'est que de travailler pour de vrai et regrettent sans doute de ne pas avoir été gentils avec elle. Sans aucun doute, cette histoire nous laisse une leçon. Si vous faites quelque chose de bien aujourd'hui,
le destin saura le récompenser. Mais si vous faites quelque chose de mal, il est certain que vous devrez aussi le payer. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.